Bienvenue, chers amis, à cette nouvelle rencontre pour continuer la lecture, l'étude, la méditation, la réflexion autour de la parole divine, la parole de Dieu, les prophéties bibliques en particulier. Merci d'avoir choisi d'être avec nous et nous vous félicitons d'être fidèles à ces rendez-vous et je crois que le Saint-Esprit nous bénit tous alors que nous continuons à devenir de plus en plus intelligents par rapport à cette parole, puisque Dieu veut que nous devenions intelligents. Alors, cet après-midi, nous allons poursuivre et j'espère que nous pourrons terminer enfin cette longue série sur les 144 000 et que nous pourrons passer à la suite de l'étude de l'Apocalypse et particulièrement du livre de Daniel le samedi après-midi, comme nous avions eu l'habitude de le faire chaque troisième samedi du mois. Pour l'Apocalypse, pour ceux qui sont nouveaux, qui nous rejoignent, eh bien, merci à vous et sachez que c'est chaque deuxième et quatrième mardi que nous nous retrouvons pour l'étude du livre de l'Apocalypse. Je vais partager mon écran de façon à ce que vous puissiez avec moi suivre les différentes diapositives et la lecture du texte. Voilà. Alors, cet après-midi, nous allons donc faire en sorte que le voile soit un peu plus levé sur les 144 000, sur leur mission, leur privilège, et l'immense victoire qui se prépare avec ce groupe que Dieu a sélectionné, sélectionnera, continue à sélectionner, puisque la sélection a commencé, et continue donc à sélectionner jusqu'à la fin, puisque c'est avec ce groupe qu'il va faire des choses extraordinaires dans un avenir proche. Le mystère des 144 000 n'est plus tellement un mystère, j'espère pour vous, que la connaissance que vous avez acquise tout au long de cette dizaine d'études sur les 144 000 vous ont aidé à mieux comprendre le groupe qu'il est, ou le groupe tel que la Bible nous le présente dans l'Apocalypse, 12 000, 12 000, 12 000 de toutes les tribus d'Israël et qui vont avoir une mission très particulière en cette fin de temps. Cependant, il y a encore quelques ombres à lever ou à être levées concernant les 144 000 et notamment, beaucoup se posent encore la question de savoir si c'est un chiffre littéral ou symbolique. J'aimerais vous dire que ça ne devrait nullement vous préoccuper, nous préoccuper. L'essentiel, c'est que nous tous, autant que nous sommes, nous puissions chercher à faire partie de ce groupe des derniers temps, ce groupe des vierges, comme nous l'avons vu, et puisque le royaume des cieux à la fin des temps, ce sont les vierges qui vont à la rencontre de l'époux. Donc, il est important que, au lieu de se poser la question sur le nom, nous nous posions la question de savoir comment nous pouvons appartenir à ce groupe-là. Maintenant, s'il plaît à Dieu d'avoir que 144 000 personnes qui mènent le combat final, comme il a sélectionné 300, et nous le verrons dans l'étude d'aujourd'hui pour la bataille contre les Madianites, Dieu le fera au moment voulu et ça, c'est entre ses mains. D'accord ? Mais ne nous inquiétons pas du tout quant à la littéralité ou de ce nombre ou le symbolisme du nombre. Alors, une première question que nous devrions nous poser cet après-midi est la suivante. Quel type de croyant Dieu recherche-t-il dans ces temps de la fin, selon Daniel 12, verset 3, selon Matthieu, chapitre 25, et tout le chapitre d'ailleurs, Éphésiens 1, verset 3 et 4, Apocalypse 17, verset 4, et Matthieu 18, verset 4. Dieu cherche un type de personne à la fin des temps, vu l'intensité du combat, vu l'intelligence avec laquelle le dragon va mener cette affaire. Dieu a besoin d'instruire, de choisir, de sélectionner, de former des individus
seront à même de pouvoir faire face à la grande tentation qui doit venir sur le monde, à la grande tribulation qui doit venir sur le monde, autant de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent, qui doit venir sur le monde. Alors, il est important pour nous de pouvoir nous interroger sur le type de croyants que nous sommes en cette fin des temps. Alors, Dieu cherche des gens intelligents. C'est ce que Daniel dit, dans Daniel 12, verset 3. Le même verset 3 dit que ceux qui vont enseigner la justice à la multitude, et il est très intéressant de faire l'étude de ce mot enseigner ou de l'expression utilisée, ceux qui enseigneront, et voir que à aucun moment le verbe hébreu ne parle d'enseignement. Le verbe hébreu est tout à fait un verbe particulier qui parle d'abondance, qui parle de chef, qui parle de plein d'autres choses. Tout cela peut se résumer dans l'expression suivante, des personnes qui seront spécialement choisies pour être des chefs à côté de Christ, capables de transmettre son enseignement. D'accord? Donc voilà le type de personnes qui cherchent à sélectionner à la fin des temps. L'autre sélection à la fin des temps, c'est bien la sélection des vierges, puisque vous avez noté dans Matthieu chapitre 25 qu'il est dit qu'il y avait 10 vierges, 5 ont été prises, 5 n'ont pas été prises. Et puis Apocalypse nous dit que ce sont des serviteurs. Matthieu nous dit que si vous ne devenez humble comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc Dieu cherche des serviteurs humbles. Il cherche des irréprochables. C'est ce que nous avons trouvé déjà dans Éphésiens chapitre 3, verset 4 et dans Apocalypse chapitre 14, verset 5. Dieu cherche aussi des combattants, selon Apocalypse 17, verset 4. Donc voilà, si vous vous interrogez sur votre statut de croyant, sachez que dans ces derniers temps, Dieu veut vous donner l'intelligence de sa parole. Il veut préparer parmi tous ces gens, tous ces croyants, toute cette église, tous ces laodicéens, ce christianisme, tous les gens qui font appel à l'agneau de Dieu. Dieu veut sélectionner au milieu d'eux des personnes à qui il va confier le commandement avec lui pendant l'éternité. Il cherche aussi des personnes qui sont saintes, pures, vierges, irréprochables, des personnes qui ont un véritable esprit de service, une véritable humilité, des personnes qui sont positionnées pour combattre avec Christ, quoi qu'il arrive, quitte à ce que ça leur coûte la vie. Et puis, des personnes qui sont en qui le diable n'a rien et elles sont qualifiées pour cela d'irréprochables. Maintenant, tout ce que nous devons savoir sur les tenants et les aboutissants du combat final nous a été révélé. Le texte de 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 et 10 nous le dit. Et l'Esprit nous a donné la parole prophétique inspirée par lui-même, et ça nous l'avons dans 2 Pierre chapitre 1, versets 19 à 21. Maintenant, regardez le texte. Quelqu'un nous dit? Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, vous avez souvent entendu les prédicateurs, probablement dans différentes églises, dire ce sont des choses que l'œil n'a point vues, parlant de ce que Dieu nous réserve pendant l'éternité, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais généralement, les prédicateurs s'arrêtent là. Or, le texte suivant, le verset suivant dit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit ». Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, il faut bien comprendre que le texte est en train de nous dire que les révélations de Dieu ont été faites dans sa parole, les choses qui sont à venir nous ont été révélées, la vie dans l'au-delà nous a été révélée dans l'Ancien Testament, et je pourrais vous donner de nombreux textes qui vous disent comment on va vivre l'éternité. On a l'impression que l'éternité reste un mystère total. Personne ne sait. C'est faux. Dieu nous a dit comment nous allons vivre l'éternité.
probablement, nous n'allons pas trouver les détails de cela, mais les grandes lignes de la façon dont nous allons vivre l'éternité sont explicitement révélées dans l'Ancien Testament. Le problème, c'est que nous ne lisons pas le texte comme nous devrions le lire. Et c'est pour ça que nous avons programmé prochainement de vous donner une façon de relire la Bible, et particulièrement l'Ancien Testament, pour comprendre quelles sont les choses que Dieu nous a révélées par l'Esprit, quelles sont les choses qui ont été tirées des profondeurs de Dieu et que l'Esprit a mis à notre disposition pour que notre joie soit parfaite. Vous vous souvenez que Jésus a dit à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses pour que votre joie soit parfaite. » Or, nous avons aujourd'hui l'impression qu'il y a un certain caractère lugubre à la religion, un certain caractère triste à la religion. On ne sait pas, c'est toujours un certain doute, un certain flou, un certain voile, etc. Il est temps que tout cela se lève et que nous ayons une grande joie et que cette joie rayonne de telle manière que d'autres aient envie de suivre Jésus. Donc, le temps est venu pour que nous puissions désapprendre ce que nous avons appris par le passé et beaucoup réapprendre pour que nous n'ayons plus le même état d'esprit, les mêmes émotions, les mêmes réactions et qu'on ait l'impression que nous sommes dans un espace où c'est toujours tout le temps se battre, que la religion n'est que pour ceux qui sont dans la tristesse, dans la lutte, dans le combat, dans les épreuves, etc., etc. OK? Voilà. Alors, texte suivant. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà, alors Dieu a confié donc la prophétie, c'est-à-dire l'histoire dite à l'avance, il l'a confiée à des hommes et qui ont parlé de la part de Dieu, qui ont dit les choses que Dieu leur a dit de dire. Seulement, ces choses sont codées et une fois que vous avez les codes, eh bien, vous comprenez ce que Dieu dit. Et Jésus vous a donné un code qui est majeur. Il a dit, quand vous lisez l'Ancien Testament, je vous parle de moi. Je vous parle de mon histoire qui a commencé dans le ciel. Jésus nous dit tout ce qui s'est passé dans le ciel dans l'Ancien Testament. Quel était l'esprit de Lucifer? Pourquoi Lucifer a été chassé du ciel? Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il a fait? Tout est dit dans l'Ancien Testament sous des images, sous des histoires que Jésus nous raconte. Et même dans le Nouveau Testament, Jésus nous raconte des histoires pour encore nous parler de ces problématiques avec Lucifer, ces problématiques avec l'Église, les victoires qu'il a données à son Église, l'histoire de l'Église à travers les siècles passés, présents et à venir, l'histoire de la grande guerre entre le bien et le mal, ce que la prophétie appelle la grande controverse, nous est racontée dans des détails que vous ne pouvez même pas imaginer, alors que nous croyons que nous ne savons pas grand-chose. Nous n'en savons pas grand-chose parce que nous n'avons pas lu ce que Dieu nous a laissé comme révélation et on nous a appris à lire la Bible d'une certaine manière et nous avons été privés de plein de connaissances. Aujourd'hui, Babylone étant tombée, c'est le deuxième message d'Apocalypse 14, la vérité doit éclater. Et la connaissance, d'ailleurs, si vous lisez Osée chapitre 6, vous allez voir que Dieu chérit deux choses, la connaissance et la piété. Et puis, vous allez réaliser que Daniel a reçu le message de la part de Dieu. Dieu lui dit, ceux qui auront de l'intelligence, c'est-à-dire qu'il a l'intention que nous devenions intelligents par rapport à sa parole, ceux qui vont pouvoir enseigner la justice à la multitude. Donc, il a l'intention de donner la connaissance à des gens qui vont pouvoir clairement dire comment le salut se décline et comment la justice divine sera exercée. Donc, la connaissance est là. Il faut la découvrir. D'ailleurs, nous savons bien que l'évangile, c'est comme un trésor caché et qu'il faut aller fouiller, chercher. D'ailleurs, le texte de la parabole dit que l'homme qui voulait connaître a tout vendu pour acheter la perle de grand prix.
Donc, est-ce que nous sommes prêts à nous donner les moyens, à faire le sacrifice en termes de temps et autres qu'il faut pour aller chercher l'or, le trésor que Dieu a caché dans sa parole et qui va faire de nous des personnes victorieuses? Sommes-nous prêts à consacrer du temps pour connaître les trésors bibliques? Voilà pourquoi l'Apocalypse, les premières lignes de l'Apocalypse disent, heureux celui qui lit. Donc, si vous n'aimez pas lire, si vous n'aimez pas étudier, si vous n'aimez pas chercher, vous ne connaîtrez jamais les vérités que Dieu veut vous faire connaître. À moins que vous soyez sur Lumière pour les temps actuels, c'est-à-dire que vous puissiez avoir des émissions comme celle-ci et qui vous instruisent, mais sachez, même lorsque vous allez m'écouter pendant des heures et des années, si vous n'avez pas une recherche personnelle, vous n'allez pas pouvoir intégrer grand-chose. D'accord? Vous allez retenir quelques bribes, mais ce n'est que lorsque vous prenez le temps vous-même d'étudier les choses, vous réécoutez la vidéo, vous partagez la vidéo en petit groupe, vous faites en sorte que vous puissiez étudier la chose plus en profondeur, que vous allez pouvoir, l'Esprit de Dieu va vous faire capter des choses par vous-même et ainsi vous allez être enraciné de plus en plus dans la parole de Dieu. Donc prenez ce temps-là, surtout en ces derniers temps, c'est très important puisque Dieu cherche des gens à qui il donnera l'intelligence pour pouvoir briller comme les étoiles, la splendeur du ciel, et des gens qui pourront transmettre et qui vont briller comme la splendeur du ciel. Alors, maintenant, posons-nous une autre question. Que réserve Jésus à cette armée de collaborateurs qui n'auront pas laissé le diable dominer sur eux? Je reprends. Tout ce que nous devons savoir sur les tenants et aboutissants du combat final nous a été révélé. Nous l'avons déjà lu et relu dans 1 Corinthiens, où Paul nous dit clairement que ce qui a été comme exemple par les enfants d'Israël et écrit à leur sujet, ces choses-là nous ont été données pour nous qui vivons à la fin des temps. Donc la grande bataille finale, c'est la domination des esprits. Satan veut dominer sur l'esprit des hommes. Et il met tout en œuvre maintenant avec toutes sortes de moyens financiers, informatiques, comment on appelle ça, électroniques. D'ailleurs, si vous avez une connaissance des dernières rencontres, la dernière rencontre qui a eu lieu à Dubaï il y a quelques semaines avec les grands financiers et les grands décideurs de ce monde, ce qu'on appelle le Forum économique mondial, eh bien, ils ont décidé que d'ici 2030, chaque habitant de la Terre devra être un être humain connecté. Pas connecté à travers votre ordinateur simplement. Votre corps deviendra un objet connecté. D'accord? C'est le plan qui est mis en œuvre pour que le contrôle total de l'esprit humain soit obtenu. C'est l'objectif satanique. Alors, que va faire l'Éternel face à cette attaque diabolique terrible? Pourquoi les 144 000 sont des gens protégés, un rempart pour d'autres, victorieux? Pourquoi les 144 000 sont-ils aussi importants? C'est ce que nous allons voir cet après-midi. Redisons la chose pour que vous la reteniez bien. La grande bataille finale, c'est la bataille pour la domination des esprits, de façon à ce que les esprits des hommes restent enfermés dans des prisons, spirituellement parlant. Le diable voudrait que notre esprit se limite à certaines choses, donc soit comme enfermé dans une prison. Et la question se pose à nous chrétiens, mais que va faire l'Éternel selon le prophète Isaïe au chapitre 4, versets 3 et 4. Pourquoi les 144 000 sont des gens choisis, protégés, et constituent-ils un rempart muraille pour l'Israël de Dieu? Vous allez voir que les 144 000 jouent un rôle très particulier pour l'Israël spirituel. Pourquoi les 144 000 sont-ils un vecteur de victoire pour tout le peuple de l'Éternel? Chers amis, l'une des vérités fondamentales que chacun de nous doit posséder et qui doit réjouir nos cœurs, c'est la suivante. Notre salut vient
ou tient de Jésus et de Jésus seul par son sacrifice, c'est-à-dire la vie de souffrance qu'il a menée, la vie d'abstinence, sa vie de dépendance totale du Père, sa victoire totale sur le péché, le don de sa personne comme victime expiatoire et propitiatoire au calvaire, sa résurrection, son intercession, l'œuvre de purification, de sanctification qu'il est en train de faire dans le ciel, c'est ce qui nous sauve, rien d'autre. Je dis bien rien d'autre. Aucune observation de quelque commandement qu'il soit ne nous sauve. Il n'y a que ça qui nous sauve. Jésus et Jésus seul. Lorsque nous comprenons ce que Dieu a fait pour nous en Christ et qu'il appelle le don de la vie éternelle, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, soit le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, une fois que vous connaissez tout le plan divin, ce que le Père et le Fils ont préparé pour nous, alors vous avez la vie éternelle. D'accord? Puisque cela vous éblouit tellement, cela vous remplit tellement de joie. Ah, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'ils ont fait pour nous. Et le cœur ne peut que déborder de joie. Et la vie éternelle vient avec, parce que c'est un don de Dieu. Nous, adventistes du 7e jour en particulier, nous avons particulièrement été enseignés la loi, les commandements, les 10 commandements, etc. Et cela nous a traumatisés. Et chaque fois qu'on nous pose la question concernant notre salut, nous avons toujours un mais. Est-ce que tu es sauvé? Oui, mais. Et nous nous mettons en difficulté parce que nous savons très bien qu'aucune obéissance à la loi ne mène à la vie éternelle. Pourquoi le mais? Ça ne mène pas à la vie éternelle d'obéir. Ce qui mène à la vie éternelle, c'est de croire en ce que Dieu et son Fils Jésus-Christ ont fait pour nous. Et une fois que notre cœur se remplit de l'amour, répond de reconnaissance et d'amour à l'égard de ce Dieu, parce que nous avons vraiment saisi et cela nous a éblouis, eh bien, nous sommes prêts à tout donner, tout faire. Nous nous soumettons entièrement aux directives divines pour pouvoir plaire à celui qui nous a tant aimés. Et c'est ce qui fait notre obéissance. Si notre obéissance est motivée par les commandements, elle n'est pas bonne. Si elle est motivée par l'amour, là, elle est appréciée de Dieu. Elle est appréciée de Dieu. La foi saisit le salut. Vous êtes sauvés par la foi, la confiance en Dieu. C'est très important de comprendre ça. Voilà pourquoi Jésus peut dire « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». C'est une fois que nous avons compris la vérité, que la chose éclate dans notre cerveau, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre cœur. La vérité nous pénètre à un point tel que ça sépare, ça nettoie, ça purifie, ça sanctifie. Et ça fait le travail divin, l'œuvre divine par notre œuvre. L'œuvre divine est faite en nous. Et nous devenons des personnes pures, sanctifiées, sauvées, obéissantes. Alors, les sauvés, les sélectionnés, ont dès lors une mission spéciale. Vu ce que Dieu a fait pour eux, vu ce qu'ils sont en Jésus-Christ, eh bien, il ne peut être que normal qu'ils puissent annoncer l'évangile éternel, selon Apocalypse 14, versets 6 à 13, en 3 dimensions. Voici ce que dit le texte. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Voilà. Alors, remarquez bien qu'il est dit l'évangile éternel. L'évangile éternel, c'est la bonne nouvelle du salut. Quand on vous demande, est-ce que vous êtes sauvé? Répondez oui. Je suis sauvé par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et maintenant que Jésus m'a tant aimé, je veux tout faire pour l'aimer en retour. C'est tout. Je suis sauvé en Jésus-Christ.
mon amour pour lui, c'est ce que je veux manifester maintenant. Et je le fais du mieux que je peux. Du mieux que je puisse, je le fais. Je ne suis pas parfait, donc ne me jugez pas. Je suis en route. Dieu continue à me perfectionner par la grâce, par le don de l'Esprit. Mais sauvé, je le suis parce que Jésus l'a promis. Le texte est clair. Si vous avez le Fils, vous avez la vie éternelle. Et avoir la vie éternelle, c'est être sauvé. Ne doutez plus jamais de votre salut. Quand on vous posera cette question, répondez avec assurance. J'ai la foi en Jésus. Il m'a sauvé. Maintenant, je veux tout faire pour lui plaire. Je veux répondre tous les jours de ma vie à son amour, à son don, à sa grâce. Je veux qu'il soit présent dans ma vie. Je veux qu'il fasse avec moi la journée, la nuit. Je veux me lever avec lui, continuer à le suivre, continuer à être son disciple et marcher avec lui sur le chemin qui mène vers l'éternité. Texte suivant. Et un troisième ange l'a suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les sept anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Le jeu du diable, c'est de nous faire vivre dans la peur, dans l'incertitude de notre salut en Christ. De sorte qu'il soit plus facile pour nous, ayant peur, étant dans l'incertitude, d'adorer la bête, de recevoir la marque pour avoir la sécurité de ceci ou la sécurité de cela, de boire le vin de Babylone qui viendra comme une immense vague de vérité mélangée à de l'erreur. D'accord? Et il va ainsi nous enlever ce que nous avons de plus précieux en Jésus-Christ, la vie éternelle, et nous serons jetés dans le feu et le souffle pour être tourmentés devant les saints anges et devant l'agneau. Alors, acquérons notre assurance en Christ maintenant, pour que la tentation qui va venir sur le monde ne nous balaye pas. Soyons sûrs de ce que nous sommes en Jésus-Christ aujourd'hui. Quelle est la première dimension qui entoure les trois messages? La première dimension, c'est la dimension céleste et divine pour la reconnaissance du Tout-Puissant. C'est Dieu de l'univers, hein, à travers le jugement. D'accord? Donc, premier message, le jugement divin est là. La dimension céleste et divine de Dieu doit être une révélation pour nous. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. L'heure de son jugement est venue. Ensuite, nous avons une dimension terrestre et politico-religieuse pour la défaite du dragon et la révélation de la vérité. Donc, Dieu a prévu de faire sonner la trompette de telle manière que les gens connaissent qui est qui. Qui est la bête qui monte de la mer? Qui est la bête qui monte de la terre? Comment ces bêtes combinent leur pouvoir pour pouvoir piéger les habitants de la terre? La vérité sera entièrement connue des êtres humains et chacun pourra faire un choix en son âme et conscience, librement. La troisième dimension, c'est celle de l'adoration, car de tout temps, le grand conflit des âges a été un problème d'adoration. Qui va être adoré, Dieu ou l'ange déchu, qui veut monter au-dessus de Dieu? C'est aussi une dimension d'obéissance, de ressemblance, de fidélité à Dieu jusqu'à la mort. Quels sont ceux qui sont prêts à mourir pour Dieu, par amour pour Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à accepter la mort s'il le faut et rester fidèles à Dieu? Voilà la dimension dont il est question ici. Voilà les trois dimensions présentées par ces trois messages d'Apocalypse. Maintenant, il représente, on parle des 144 000, l'unique force qui, bien que petite, 144 000, ce n'est pas beaucoup hein, par rapport aux milliards d'habitants sur la Terre, donc c'est un petit nombre. Il représente donc l'unique force qui va s'opposer, tenir tête
et vaincre au nom du Christ ceux qui veulent un gouvernement mondial où tout le monde suit une pensée unique et adore l'image de la bête. Les seuls qui vont pouvoir résister à la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre, et nous allons voir un petit peu plus loin, un petit peu en détail ce que ça signifie, et nous le verrons lorsque nous en viendrons à l'étude du chapitre 13 d'Apocalypse. D'accord? Donc, ce groupe va vaincre ces bêtes, vaincre le dragon, et ainsi ne pas tomber dans le piège de la pensée unique et de l'adoration de la bête et de son image. Regardez ce que dit Apocalypse 13, versets 16 et 17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alors, je ne sais pas de quelle religion vous êtes, mais quelle que soit votre religion, et en particulier si vous êtes chrétien, ce qui doit retenir spécifiquement votre attention, c'est que le diable met en œuvre un plan pour posséder votre esprit. Je vous donne un tout petit aperçu. Aujourd'hui, les grandes firmes, comment on les appelle? Je ne sais pas s'il faut dire informatique ou réseau Internet ou réseaux sociaux, etc., la bande à Google et tous les autres. D'accord? Ces firmes-là, ces entreprises-là, sont en train de mettre sur le tapis les milliards de dollars pour pouvoir obtenir le secret de l'immortalité. La philosophie derrière cette affaire, c'est que ces gens, ces philosophes qui les accompagnent, leur ont fait comprendre que les êtres humains ne pourront jamais être contrôlés s'ils ne deviennent des objets connectés. Entendez bien, et ça, je ne l'ai pas inventé. Vous lisez le document du World Economic Forum, le Forum économique mondial, avant l'an 2030. Chaque humain doit devenir un objet connecté. Voilà le plan. Il est clairement stipulé maintenant et publiquement. Vous allez sur Internet chercher humanoïde ou être humain devenu objet connecté. Vous allez voir tous les textes qui sont maintenant publics. Avant, lorsque les gens parlaient de ça, on les traitait de complotistes. Depuis la rencontre de Dubaï, maintenant, tout ce que les complotistes disaient est devenu chose officielle. Officielle. Maintenant, il y a un plan pour que les êtres humains, qu'ils soient pas des êtres qui vont consommer des choses pour qu'ils le deviennent, qu'on doit leur injecter des choses pour qu'ils le deviennent, quelle que soit la méthode nécessaire, elle sera utilisée pour que tous les êtres humains soient sous contrôle en devenant des objets connectés. Donc, vous comprenez pourquoi le texte dit que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir quoi? La marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, il va y avoir une marque, il va y avoir un logo, un symbole, un nom, un caractère qui va être, que tout le monde devra adopter. Il va y avoir un nombre, probablement une clé qu'il faudra avoir pour pouvoir acheter ou vendre, mais nous allons devenir des objets connectés parce que tout ce que je vous dis là, le commerce mondial sera désormais un commerce numérique. Pour acheter, pour vendre, il faudra avoir son téléphone portable ou bien il faudra avoir son ordinateur pour pouvoir acheter ou vendre. Bientôt, la monnaie, l'argent liquide va disparaître fin 2022, début 2023. C'est le plan du World Economic Forum, le Forum économique mondial. Dans leur écrit, fin 2022, début 2023, la monnaie trébuchante et sonnante va disparaître pour laisser place à la monnaie numérique. Et la monnaie numérique se contrôle ou s'échange par le téléphone ou par un objet électronique ou informatique. Être sous contrôle ou tuer, voilà le choix que nous aurons bientôt.
Le texte dit dans Apocalypse 13, 15, « Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. » Donc, le jour viendra où on va vous demander d'entrer dans un système de telle manière ou de choisir de ne plus être un humain sur cette terre. Si vous ne voulez pas entrer dans le système, vous allez être tué, mis à mort. C'est ce qui nous attend. L'Écriture est claire là-dessus. Donc, préparons-nous à cela. Ça veut dire que notre esprit doit être préparé. Notre esprit doit connaître la vérité. Notre esprit doit avoir mangé, doit s'être nourri des vérités actuelles, de ce qu'on appelle la vérité présente, pour que lorsque nous allons entendre certaines choses sur les médias, eh bien, nous ne soyons pas étonnés ou encore cela ne passe pas inaperçu parce que nous n'avons pas la connaissance et nous sommes facilement piégeables. Maintenant, comment s'appelle le groupe de ceux qui refusent le caractère de Satan, qui refusent le nom et la marque de la bête, c'est-à-dire bête signifiant organisation politico-religieuse. Donc, refuse la marque du dragon, l'autorité de la seconde bête, protestantisme apostat, encore une organisation religieuse qui va se mêler à la politique. Remarquez que la seconde bête, la bête d'Apocalypse 13, verset 11, qui est l'agneau qui parle comme un dragon, est à l'apparence de Jésus, parce que c'est un agneau, et l'agneau, c'est Jésus. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de croyants chrétiens, des gens qui invoquent le nom de Jésus, qui vont devenir des adorateurs de Satan, tout en continuant à prétendre qu'ils appartiennent à Jésus. Donc, protestantisme, chrétien ou christianisme protestant qui devient christianisme, dragon, arme, moyen, vecteur, agent satanique. Donc, ça veut dire que beaucoup de chrétiens vont tourner le dos à Jésus tout en prétendant qu'ils l'aiment et qu'ils le servent. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant que Jésus dise à son retour, je ne vous ai jamais connu. Quoi, Seigneur? Mais nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons prêché en ton nom. Jésus dira, mais je ne vous ai jamais connu. Regardez ce que dit Apocalypse 14, versets 4, 1 et 2. À la réponse à la question, quel est le groupe qui va, le seul, l'unique groupe qui va résister à la grande tentation, à la grande tribulation, à la grande attaque satanique sur l'esprit des hommes? Regardez, et lisez avec nous. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Voilà, ceux qui vont avoir une voix retentissante comme la voix, le bruit des grosses eaux, comme le bruit d'un gros tonnerre, eh bien, ce sont les victorieux. C'est 144 000 personnes qui portent le nom de l'agneau et le nom du Père sur le front. Ce sont les seuls qui seront capables de résister à Satan. Et non seulement de lui résister, mais de le vaincre. Regardez versets 1 et 2 du chapitre 15. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Alors, regardez le verset précédent, la fin du verset. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Maintenant, la même chose nous est répétée à la fin du chapitre 15, versets 1 et 2. Et je vis comme une mer de verre, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Donc, nous connaissons le groupe qui possède les harpes et qui joue et qui chante de façon magistrale. Eh bien, ce sont ces gens-là
qui ont été capables ou rendus capables de vaincre la bête, de vaincre l'image de la bête, donc le dragon, donc le nombre de son nom, donc tout ce qui a trait à l'organisation ou aux organisations mises en place par le diable pour gagner la bataille finale. Donc, les 144 000, le groupe représente la stratégie divine de victoire par le petit nombre. Et c'est là que je vais vous demander d'être particulièrement attentif à ce qui va être dit, parce que ce sont des choses probablement que vous n'avez pas lues dans la Bible, parce que vous n'avez pas lu d'une certaine manière. Et là, vous allez découvrir probablement quelque chose. Alors, on va lire Somme, chapitre 83, versets 10 à 13. Prenez le temps de lire tout le Somme dès que vous avez un moment, mais cet après-midi, nous n'aurons pas le temps de lire tout le Somme. Nous lirons simplement, puisque nous avons, lors de notre dernière étude, considéré déjà ce Somme. Somme 83. Nous lirons les versets 10 à 13 tout d'abord. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin au torrent de Kison. Ils ont été détruits à Endor, ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Oreb et Zip, et tous leurs princes comme Zébak et Salmuna, car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Alors, regardez bien le texte. Traite-les comme Madian. Ça a un sens important. Pourquoi? Parce que David ou Asaph, dans le texte, parle des ennemis de Dieu qu'il va détruire à la fin du monde, à la fin de l'histoire de la grande controverse. Et il dit, ces gens-là, Éternel, dit-il, traite-les comme tu as traité Madian, c'est-à-dire le peuple qui était venu en guerre contre Israël. Leur chef, Sisera, le roi, Jabin, traite-les comme tu les as traités au torrent de Kison. Ils ont été détruits à Endor, ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Oreb et Zip, tout ça c'est des chefs madianites, n'est-ce pas? Tous leurs princes, Zébak, Salmuna, que disent-ils? Emparons-nous des demeures de Dieu. Les demeures de Dieu, c'est quoi? N'avez-vous pas lu dans la Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, grâce à l'Esprit qui habite en vous? Ce qui veut dire que le diable a mis en place une politique pour s'emparer des sanctuaires de Dieu, nos esprits, nos corps. Donc, le prophète dit à Dieu, traite ces gens-là qui veulent s'emparer de tes sanctuaires, de tes demeures, tu vas les traiter comme tu as traité Madian. Comment Dieu a-t-il traité Madian? Prions. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions pour ce moment que nous avons partagé. Merci pour ta parole qui nous instruit. Merci pour la joie que tu mets dans nos cœurs, de ta présence dans nos vies, de la certitude de la victoire. Merci pour la possibilité que nous avons de partager avec d'autres cette bonne nouvelle, de sorte qu'eux aussi se réjouissent et connaissent et parviennent à désirer toujours plus, à mieux connaître Jésus pour le servir. Merci pour le sceau que tu poseras sur chacun de nous et a choisi d'être tes serviteurs, tes vierges, tes irréprochables, tes véridiques et ceux qui ont choisi de revêtir le vêtement blanc, le collier, avoir ce collier, acheter de toi l'or éprouvé par le feu, etc. Et qui ont ce privilège de vaincre et d'être avec toi dans le royaume des cieux pour l'éternité. Que ta volonté soit donc faite sur la terre comme au ciel, nous t'avons prié. Au nom de Jésus. Amen.
Voilà, eh bien, nous vous